Vous étiez l'un des présentateurs vedettes de la RTI, puisque vous animiez Varitoscope, dont on parle là à l'instant, une émission phare de la RTI qui a traversé plusieurs générations, mais aujourd'hui le constat est que cette émission est entrecoupée en s'arrêtant maintes et maintes fois. Monsieur Barthélémy Nabo, quelles sont les raisons justement de ces rebondissements? Non, en fait, ça s'est arrêté longuement la dernière fois parce que j'étais malade, j'étais à l'extérieur. Et en fait, le passage de flambeau ne s'est pas fait dans les bonnes conditions. Puisque Varitoscope, c'est une grosse machine. Donc, on ne peut pas se limiter juste à la présentation pour dire « Bon, on a deux nouveaux présentateurs, mais derrière, il faut concevoir l'émission. » Et quand je suis tombé malade, Naomi et Eric, qui ont assuré l'intérim, n'avaient plus une équipe derrière. Donc, naturellement, ils ont commencé à baisser les bras, puis il y a eu des changements de direction. La nouvelle direction pensait que Varitoscope ne cadrait pas. Déjà, pourquoi vous avez eu envie de faire revenir un programme comme Varitoscope sur les écrans télé? C'est le directeur général actuel qui m'a dit « Est-ce qu'on peut faire revenir Varitoscope? Est-ce que ça va marcher ?» J'ai dit « Moi, je prends le pari de faire revenir Varitoscope avec la nouvelle génération des animateurs et avec une nouvelle équipe derrière et moi-même juste chapeauter l'équipe derrière. » Alors, en ligne, vous me permettez, nous avons un appel, l'appel d'un téléspectateur. Il se nomme Moussa Ouattara. Il souhaiterait intervenir, vous passer un message, vous poser une question. C'est selon. Nous l'accueillons. Moussa Ouattara, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonjour, monsieur Barthélémy Nabo. Je voudrais savoir quel est le regard que vous portez actuellement sur la production de Varitoscope. Parce que la production d'avant et maintenant ne sont pas les mêmes. Donc, je voudrais que vous nous éclaircissiez un peu sur cette production, nous les téléspectateurs. Merci. Merci, Ouattara, pour cette question. Bon, alors, Varitoscope, les gens ils ont été habitués pendant 25 ans à deux animateurs, Serge Fatou-Lenga et moi-même. Ensuite, le flambeau a été repris par Eric Sekongo et Naomi. Et là, depuis qu'on a repris, il y a la reine et Eric Sekongo qui ont repris le flambeau de nouveau. Il faut leur laisser le temps d'asseoir leur image sur Varitoscope. Les gens sont très nostalgiques. Ouais. Bon, je les comprends. Mais vous ne pouvez pas retrouver le Varitoscope made in Serge Fatou-Lenga et Barthélémy Nabo. C'est clair. C'est pas possible. Et est-ce que vous pensez vraiment que Varitoscope intéresse vraiment les jeunes de notre époque? Vous avez suivi la dernière édition? Oui. La dernière édition, on a fait à peu près 17 000 personnes entrées. Après, Varitoscope aussi, il y a cette faculté-là de rassembler à travers les groupes de supporters qui viennent, qui envahissent la salle. Et voilà, il y a du monde, ça attire du monde. Mais pour autant, est-ce que la jeunesse elle-même, la jeunesse de cette époque, de cette génération est forcément impliquée, se sent... Ceux qui dansent là, ils sont quoi? C'est les vieux? C'est des jeunes? C'est les amateurs de danse surtout. Ben, bien sûr. Varitoscope, c'est une émission de danse. Les danseurs, il y a les danseurs tradis modernes et qui aiment Varitoscope. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus américanisés, qui aiment Baby Dance Battle. Donc ils sont servis sur tous les coups. Vous ne pouvez pas, par exemple, aller à l'intérieur du pays. Bon, ils aiment bien Baby Dance Battle à l'intérieur du pays, mais c'est trop urbain. Pas pour eux. Eux, ils aiment la musique tradis moderne et la musique ivoirienne. Même le zouglou, la base, c'est la musique traditionnelle, c'est clair. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, au contraire, on devait même les pousser à aimer Varitoscope, les jeunes là, pour la simple raison que la racine même de leur éducation du village, c'est des émissions comme Varitoscope et Ozo. Quand vous regardez Ozo, eh bien, il y a une partie complètement traditionnelle. Avec les contes et tout ça. Traditionnel et modernisme, tout simplement.